Vision mondiale poursuit sa campagne de sensibilisation au coronavirus à travers la banlieue de Kinshasa. Pour la énième fois, l'organisation revient à Maluku à travers une table ronde comme à l'accoutumée pour passer de l'ombre à la lumière le bilan de son implication dans cette croisade. Déjà, les bénéficiaires du projet ne s'en cachent pas. Presque tous, d'enfants parlementaires aux encadreurs et à d'autres participants, disent être heureux de l'action de Vision mondiale. Avant que la Vision mondiale puisse venir avec son projet Inuluve, vraiment la communauté de Maluku était ignorante sur le Covid-19. Nos parents ne voulaient même pas entendre ces mots-là. Ils refusaient de cela, ils ne croyaient pas que la Covid-19 existe au Congo. Et on n'était pas vraiment protégés. On n'était même pas basé sur des masques, de lave-mains, de gel alcoolique. Mais on souffrait vraiment parce qu'on ne savait pas, on avait l'ignorance, vu de mauvaises informations, l'ignorance des informations. Cela ne nous a pas permis de connaître, de croire que la Covid-19 existe toujours au Congo. Avant la réalisation de la Haute Vision, avant la réalisation du projet Ineliver, le port de Maluku, les marchés, les quartiers, les avenues, on ne respectait pas les mesures barrières que l'OMS avait données ou recommandées pour ces pandémies de Covid-19. Et après maintenant les réalisations de la Haute Vision, après toutes ces sensibilisations que le projet Ineliver a fait ici dans ma communauté, je suis tellement reconnaissant. Après, les gens ont commencé à croire à l'existence de la maladie ici à Maluku. Deuxièmement, les gens ont commencé à respecter. Les parents sont devenus maintenant les premiers enseignants de cette pandémie à la maison. Donc ici à Maluku, les enfants qui manquaient de kits de lavage des mains ont pu acheter, ont pu croire, ont pu respecter toutes les mesures barrières que l'OMS avait données pour se protéger contre ces pandémies de coronavirus. Vu la réalisation de la World Vision, vu la réalisation du projet Ineliver ici à Maluku, il y a eu vraiment un changement dans ma communauté. Les gens ont commencé à croire, à respecter et maintenant on peut dire non au coronavirus dans ma communauté, non aux maladies liées au message. Bon, la population s'est comportée comme elle veut, hein, parce que là, on n'était pas encadré, on ne connaissait pas les mesures barrières. Mais avec l'arrivée de la Vision mondiale, avec le projet Univers là, la population maintenant connaît maintenant ces mesures barrières. La population maintenant connaît à se protéger contre cette maladie-là. On a pris maintenant les mesures barrières comme il faut. Et nous remercions sincèrement la Vision mondiale par le truchement de ces projets-là, Univers, qui nous a aidés, n'est-ce pas, à connaître les mesures barrières et à les appliquer correctement dans notre communauté. Le premier signe, c'est le port de cache-nez, comme moi-même, comme vous voyez ici. Le lavage des mains. La Vision mondiale a mis de l'eau et des seaux, voire même de gel hydroalcoolique dans les points chauds de Maluku, dans des ports, dans des hôpitaux, voire même à la maison communale. Et c'est ce qui nous aide à chaque fois de se laver les mains correctement, donc d'apporter aussi les cache-nez et de ne pas nous embrasser. Donc la Vision nous a aidés à tout cela. C'est pourquoi nous remercions sincèrement la Vision mondiale. Les églises mises à contribution sont à la manœuvre. À l'image de ce responsable de la paroisse Mission Shalom de l'Église du Christ au Congo, qui est satisfait de cette sensibilisation après avoir bénéficié lui-même de l'encadrement de Vision mondiale. Quoi qu'il en soit, la bataille contre le coronavirus reste déclenchée. La peur pour la République démocratique du Congo, comme d'autres pays du continent, est que le virus qui a refait surface en Occident ne se propage à nouveau en RDC.